Enrico Macias, de son vrai nom Gaston Grenacia, est né le 11 décembre 1938 à Constantine, en Algérie, dans une famille juive séfarade, et a vécu une vie remplie de troubles et d'émotions profondes. La plus grande tristesse de sa vie fut peut-être la double perte. Avoir dû quitter son Algérie bien-aimée en 1961 au milieu de la féroce guerre d'indépendance et la mort de sa femme bien-aimée, Suzy Leiris, le 23 décembre 2008 après de nombreuses années de lutte contre une maladie cardiaque. Ces deux événements n'ont pas seulement été des pertes personnelles, mais aussi de profondes blessures émotionnelles qui ont façonné son parcours artistique et émotionnel. Alors que l'Algérie luttait pour son indépendance vis-à-vis de la France, la situation devenait dangereuse pour les personnes d'origine européenne, comme la famille Grenacia. En particulier, l'assassinat de son beau-père, Cher Raymond Leiris, célèbre musicien et son mentor, le 22 juin 1961 par le Front de Libération Nationale, FLN, le contraint à prendre une décision déchirante, quitter Constantine, où il est né et a grandi, pour se rendre en France avec Suzy et sa famille. Sur le bateau quittant l'Algérie, il compose la chanson Adieu mon pays, une chanson larmoyante et nostalgique sur la terre où il ne pourra jamais retourner. Il a partagé dans son livre Mon Algérie, 2001, que l'Algérie était son plus grand amour et que le fait de lui interdire d'y retourner, surtout après les manifestations contre lui en 2000 et en 2007 en raison de sa position pro-israélienne, était une douleur constante. La deuxième tristesse, non moins poignante, fut le décès de Suzy Leiris, son épouse depuis 46 ans. La fille de Cher Raymond, Suzy, était non seulement sa compagne de vie, mais aussi l'inspiration de plusieurs de ses compositions, dont l'album Suzy, 1993, qu'il lui a dédié. Lorsque Suzy est décédée d'une maladie cardiaque, Enrico est tombé dans un état de vide. « Je ne sais pas comment vivre sans elle », a-t-il déclaré un jour dans une interview à Voici.fr. « Elle est tout pour moi. » Cette perte n'est pas seulement une douleur personnelle, mais aussi la fin d'un lien profond avec le passé algérien, lorsque Suzy était un pont entre lui et les souvenirs de sa jeunesse. Ses chagrins imprégnaient sa musique, transformant chaque mélodie en un récit de nostalgie, de perte et d'espoir. La carrière d'Enrico Macias a été un long voyage depuis les jours difficiles en Algérie jusqu'au sommet de la renommée internationale, avec des succès brillants mêlés à des échecs et des efforts qui l'ont fait pleurer plus d'une fois. Né dans une famille de musiciens, son père, Sylvain Grenacia, était violoniste dans l'orchestre de Malouf, musique classique andalouse. Enrico apprend très tôt la guitare et intègre l'orchestre de Cher Raymond Leiris à 15 ans. Il se destine d'abord à une carrière de professeur des écoles, mais sa passion pour la musique l'éloigne de cette voie. Après son arrivée en France en 1961, il commence à se produire dans les cafés et clubs parisiens, tentant de traduire des chansons Malouf en français. Cependant, ses premiers efforts n'ont pas eu le succès escompté et il a dû faire face à la solitude et à la pauvreté dans un pays étranger. Le grand succès arrive en 1962, lorsqu'il rencontre Raymond Bernard de Pathé et enregistre la chanson « Adieu mon pays ». La chanson, diffusée à la télévision française dans l'émission 5 colonnes à la une, connut un succès immédiat, faisant d'Enrico Macias un symbole des pieds noirs exilés. En 1963, il sort son premier album Enfant de tout pays, marquant le début d'une brillante carrière. Les années 1960 sont un âge d'or avec une série de tubes comme J'ai quitté mon pays, Les filles de mon pays et Entre l'Orient et l'Occident, qui lui permettent de se faire connaître à l'international. Il s'est produit dans des salles prestigieuses telles que l'Olympia de Paris, 1964, le Carnegie Hall, 1968, et le Royal Albert Hall, s'imposant comme un artiste multilingue en chantant en français, en hébreu, en arabe, en espagnol, en italien et dans de nombreuses autres langues. Cependant, sa carrière n'a pas été sans échec.
L'interdiction de retourner en Algérie, le pays auquel il avait toujours aspiré, fut un coup dur. En 2000, une tournée prévue en Algérie est annulée en raison de protestations contre ses positions politiques, ce qui le pousse à pleurer en écrivant « Mon Algérie », un livre exprimant son amour et sa douleur pour sa patrie. Un autre revers fut le déclin progressif de sa popularité dans les années 1980 et 1990, lorsque sa musique fut considérée comme dépassée par la vague pop moderne. Cependant, il n'a pas abandonné, continuant à composer et à se produire, comme sur l'album Enrico Macias and Al Orchestra 2019 ou un rôle de caméo dans la série Netflix Family Business la même année. De longues nuits de composition, des critiques pour ses opinions politiques soutenant Nicolas Sarkozy 2007-2012 et la pression pour maintenir sa réputation l'ont fait pleurer à plusieurs reprises, mais ont aussi fait de lui un artiste résilient. Enrico Macias était un artiste avec de grandes aspirations, s'efforçant toujours d'atteindre des objectifs au-delà de la renommée personnelle. L'un de ses plus grands objectifs est de devenir un chanteur de la paix. En 1980, le secrétaire général de l'ONU, Kurt Waldheim, lui a décerné le titre de chanteur de la paix, et en 1997, Kofi Annan l'a nommé ambassadeur pour la paix et la protection de l'enfance. Il a mené cette mission à travers des tournées, comme un concert en Égypte, en 1978, à l'invitation du président Anwar el-Sadat, où il a chanté devant 20 000 personnes au pied des pyramides pour appeler à la paix entre Israël et les pays arabes. De plus, il s'efforce toujours de préserver et de diffuser l'héritage musical malouf et judéo-arabe qu'il a hérité de son père et de son beau-père. Des chansons telles que « Le violon de mon père » pour son père et « Mon chanteur préféré » en mémoire de Cheikh Raymond témoignent de cet effort. Il voulait que sa musique ne soit pas seulement un divertissement, mais aussi un pont entre les cultures orientales et occidentales, ce qu'il a réalisé en se produisant avec succès en Israël, en Turquie, en Grèce, au Japon et dans de nombreux autres pays. Un autre objectif qu'il s'est fixé a été de bâtir une famille heureuse pour ses enfants, Josia Macias et Jean-Claude Grenassia. Malgré sa carrière bien remplie, il essaie toujours de consacrer du temps à ses enfants, et le fait que Jean-Claude soit devenu un producteur de musique célèbre est pour lui une grande fierté. Enrico souhaitait également laisser un héritage artistique durable, avec plus de 60 albums et des centaines de chansons aimées par des générations. L'amour et le mariage d'Enrico Macias est une histoire belle mais tragique. Il épouse Suzy Leiris, fille de Cheikh Raymond, en 1962, peu après leur arrivée en France. Suzy n'est pas seulement sa partenaire de vie, mais aussi une grande inspiration dans sa musique. Ils ont eu 2 enfants ensemble, Josia, né en 1963, et Jean-Claude. Leur mariage de 46 ans témoigne de leur amour profond, même s'il n'a pas été sans difficulté, car ils ont tous deux dû s'adapter à l'exil et aux pressions de la carrière d'Enrico. Son plus grand chagrin d'amour fut le décès de Suzy en 2008. Elle souffrait d'une maladie cardiaque depuis de nombreuses années et Enrico a consacré l'intégralité de l'album Suzy, 1993, à exprimer ses sentiments pour elle alors qu'elle était encore en vie. Lorsque Suzy est morte, il est tombé dans le désespoir. Il a un jour déclaré « J'ai perdu la moitié de ma vie quand elle est partie ». Depuis lors, il ne s'est pas remarié ni n'a cherché un nouvel amour, affirmant que Suzy est la seule dans son cœur. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi une rupture du lien avec l'Algérie, car Suzy était un symbole de sa patrie laissée dans sa vie. Nous pouvons l'estimer en nous basant sur sa longue et fructueuse carrière. Avec plus de 60 albums, des centaines de concerts à travers le monde et des ventes de tubes comme Adieu mon pays et Zingarella, 1988, il a certainement amassé une fortune considérable. Des sources telles que Popular Bio et Net Worth Roll ont estimé sa richesse entre 5 et 37 millions de dollars ces dernières années, selon la manière dont les revenus de la musique
des redevances et des investissements sont calculés. Enrico possède peut-être un appartement de luxe à Paris, où il vit depuis 1961, et une villa de vacances dans le sud de la France, comme en Provence, où il va souvent se détendre. Il a également investi dans l'immobilier à Argenteuil à ses débuts en France. De plus, sa collection de guitares, qui remonte à son enfance, pourrait valoir des dizaines de milliers d'euros. Les revenus provenant de ses performances au Carnegie Hall, à l'Olympia et de ses tournées internationales, ainsi qu'un rôle dans Family Business 2019, ont également contribué à sa fortune. Au total, le patrimoine d'Enrico pourrait s'élever à 10 à 15 millions d'euros, de quoi lui permettre de vivre confortablement et de subvenir aux besoins de ses enfants. La famille d'Enrico Mathias, notamment ses enfants Josia et Jean-Claude, et ses parents, Sylvain Grenassia et Suzanne Zaouche, ont été les témoins attentifs de la tristesse qu'il a endurée. Mon père était un homme fort, mais je l'ai vu pleurer beaucoup à la mort de ma mère, a déclaré sa fille Josia dans une rare interview. Il ne l'a jamais dit, mais je savais que l'Algérie lui manquait chaque jour. Elle a également déclaré qu'Enrico s'asseyait souvent seul avec sa guitare, jouant des mélodies malouf pour se remémorer le passé. Mon père a fait beaucoup de sacrifices pour que nous ayons une belle vie en France, aurait pu dire son fils et producteur de musique, Jean-Claude Grenassia. Quand ma